Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne pour un nouvel épisode bouleversant, tendu et profondément humain d'ici tout commence, diffusé ce vendredi 16 mai 2025 sur TF1. Aujourd'hui, on entre dans l'épisode 1177, et attention, c'est une véritable bombe émotionnelle qui explose à l'Institut. Marc est-il en train de replonger pour de bon? Alors que tout le monde le croit sur la voie de la guérison, la réalité est tout autre. Il boit en cachette, il ment, et il s'apprête à reprendre le volant dans un état critique. Une scène à couper le souffle se prépare, et cette fois, le drame n'est plus une hypothèse. Il est imminent. Du côté de Rose, l'onde de choc continue, Paul revient avec une déclaration inattendue, avouant qu'il n'a jamais cessé de l'aimer. Mais Rose, elle, n'a qu'un nom dans la tête. Marc, l'homme qu'il a abandonné sans un mot, et dont le silence fait plus mal que n'importe quelle rupture. Pendant ce temps, Billy vit une journée décisive, la chef Patrick goûte son plat et lui propose un poste en or, mais un doute la ronge. L'émulsion balsamique qui a fait toute la différence. Ce n'était pas son idée. Est-elle prête à assumer cette réussite? Heureusement, Anaïs est là, et ce duo féminin va sceller une alliance puissante, une préparation commando vers le diplôme. Et ce n'est pas fini. Pauline découvre le double jeu de Lionel et Tom, les confronte sans détour, et décide enfin de révéler son propre secret, elle est mariée, à une femme. Une confession libératrice, inattendue, qui change totalement la donne. Enfin, dans une scène haletante, Jim et Jasmine découvrent avec horreur que Marc a replongé jusqu'au fond du trou. Ils trouvent des bouteilles cachées, et Marc, complètement désorienté, s'apprête à prendre le volant dans un état second. Une course contre la montre s'engage. Le pire est à craindre. Accrochez-vous. Car cet épisode est dense, vibrant, profondément humain, et il nous entraîne au bord du précipice émotionnel. Restez avec nous, abonnez-vous. Et plongeons ensemble dans le résumé intégral et captivant de l'épisode 1177 d'ici tout commence. Vous n'êtes pas prêts? Dans la petite cour de l'Institut, Marc s'est assis sur un banc. Encore un peu pâle mais le sourire retrouvé. Face à lui, Suleiman et Joséphine l'observent avec prudence. L'angoisse de la veille semble s'être dissipée, en surface. Marc tente une blague pour alléger l'atmosphère. Vous êtes venus à deux pour me noyer, et vous avez fini par me sauver. Franchement, merci. Même pour la douche froide dans le jardin. Suleiman esquisse un sourire, un peu soulagé de le voir debout. T'avais besoin d'un électrochoc. Marc opine, puis se redresse. Je vais bien. Vraiment. C'est fini tout ça. Mais en retrait, le regard de Joséphine s'assombrit. Elle voit bien que quelque chose sonne faux. Le débit est trop fluide, les gestes trop maîtrisés. Il sourit. Oui, mais ce n'est pas le sourire d'un homme guéri. C'est celui d'un homme qui dissimule. Elle échange un regard inquiet avec Suleiman. Elle ne dit rien, pour l'instant. Plus tard, dans les couloirs calmes de l'Institut, Paul retrouve Rose près de la salle de montage. Il se tient droit, les mains dans les poches, mais son ton est plus doux qu'à l'accoutumée. J'ai repensé à ce que je t'ai dit l'autre jour. Et à ce que j'ai fait avant de partir. Le Costa Rica, c'était une fuite. Une connerie, en fait. Rose, prise de court, détourne un instant les yeux. C'était ton choix, Paul. T'avais tes raisons. Mais Paul insiste, la voix plus vibrante. C'est en te revoyant que j'ai compris. Je t'ai jamais vraiment oublié. Un silence. Rose semble troublée, presque mal à l'aise. Paul. Il lui coupe doucement la parole. Tu m'as manqué. C'est tout ce que je voulais dire. Rose reste figée, partagée entre les battements du passé et les fissures du présent. Parce qu'au fond, elle le sent, Paul n'est pas revenu pour l'Institut. Il est revenu pour elle. Et cette fois, il n'a pas l'intention de reculer. Mais ce qu'elle ignore encore, c'est à quel point Marc, lui, est sur le fil. Et que les jours à venir risquent de tout faire basculer. Dans le cabinet médical, Rose s'effondre doucement sur le fauteuil face à Constance, le regard vague, les mains nerveusement jointes. Elle vient de tout lui raconter,
la déclaration inattendue de Paul, la gêne. L'agitation intérieure. Ça m'a prise de court. Je savais qu'il y avait encore une forme de tendresse entre nous, mais là. Constance la fixe, bienveillante. Et toi? T'as ressenti quelque chose? Rose secoue la tête. C'est ça le problème. Je n'ai que Marc dans la tête. Même après tout ce qu'il s'est passé, même après cette rupture brutale. C'est comme s'il occupait tout l'espace. Constance hoche la tête en silence, respectant ce trouble amoureux qu'elle connaît si bien. Un peu plus tard, Marc pousse doucement la porte de l'atelier vidéo, un petit objet à la main. Il avance prudemment vers Rose, assise devant son ordinateur. J'ai trouvé ça coincé entre deux coussins. Il tend un foulard, délicatement plié. Celui qu'elle croyait perdu. Rose le prend, le cœur serré. Merci. Elle marque une pause. Puis, doucement, les yeux dans les siens. Tu peux me dire ce qui s'est passé entre nous, Marc? Pourquoi tu m'as laissé comme ça, sans explication? Marc détourne le regard. Il semble chercher les mots, puis finit par murmurer. Je peux pas. Rose reste figée. Aucun cri, aucune larme. Juste un silence pesant. Elle attendait une faille, un regret, une clé. Elle n'a rien eu. Et dans ce moment suspendu, elle comprend qu'elle aime encore un homme qui ne sait pas, ou ne peut pas, l'aimer correctement en retour. Et ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus douloureux. En cuisine, Billy s'active avec une intensité nouvelle. Chaque geste est précis, millimétré, porté par une énergie nerveuse et concentrée. Aujourd'hui, la chef Johanna Padrick vient déjeuner au double A. Et Billy a mis les bouchées doubles. Menu sur mesure, zéro droit à l'erreur. Aujourd'hui, je suis en mode warrior, souffle-t-elle en attachant son tablier. Anaïs, attentive, s'approche avec calme et bienveillance. Si tu veux, je reste un peu. Demain en plus, ça peut pas faire de mal. Billy hésite une demi-seconde, puis hoche la tête avec gratitude. T'es sérieuse? Merci. Pendant ce temps, Milan prend les rênes de la brigade du double A avec assurance. Il sait que Billy doit se concentrer à 200%. Et il veille à ce que le service roule comme du papier à musique. L'équipe entière est en alerte. Aujourd'hui, chaque assiette est un enjeu. Chaque regard de la chef Padrick. Une potentielle opportunité. De son côté, Pauline revient à l'institut, bien décidée à retenter sa chance à l'atelier de Tom. Elle croise Jude et Mathéo dans le hall. Salut. Hier j'ai pas pu m'inscrire, mais je me suis dit que j'allais retenter aujourd'hui. Peut-être qu'il reste une place cette fois. Les deux garçons échangent un regard. Jude finit par soupirer. Un brin mal à l'aise. Pauline, faut qu'on te dise un truc. Mathéo enchaîne, un peu plus direct. Tom et Lionel t'ont un peu mené en bateau. Toute cette histoire de couple. C'était, du flan. Jude hoche la tête, sérieux. C'était juste pour éviter une conversation un peu compliquée, c'est pas contre toi. Mais t'as le droit de savoir. Pauline reste figée un instant. Puis, après un silence, un petit sourire ironique lui échappe. Je le savais qu'il y avait un truc bizarre. Elle tourne les talons avec une certaine fierté retrouvée. Parce que parfois, connaître la vérité fait moins mal que de continuer à se raconter des histoires. Et elle vaut mieux qu'un mensonge déguisé en tendresse. Le service vient de s'achever au double A, et dans un coin plus calme de la salle, Billy attend le verdict, le cœur tambourinant. La chef Johanna Padrick s'avance vers elle, l'allure assurée, un sourire énigmatique aux lèvres. Ton entrée était correcte. Bien exécutée, mais un peu convenue. Elle manquait d'un vrai twist. Billy encaisse, retenant sa respiration. Mais Padrick enchaîne sans attendre. En revanche, ton plat principal, une tuerie. Équilibre parfait, cuisson maîtrisée, et surtout, une vraie signature culinaire. Le regard de Billy s'illumine. C'est ce qu'elle espérait entendre, ce qu'elle attendait peut-être depuis le début de sa formation. Padrick continue.
avec une simplicité désarmante. Je cherche un ou une sous-chef pour Biarritz, à la rentrée. Je te veux dans ma brigade. Mais pour ça, il faut que tu aies ton diplôme en poche. Pas de discussion. Billy hoche la tête, à la fois émue et fière. C'est énorme. Mais au fond d'elle, une petite voix résiste à la joie. Quelques minutes plus tard, Billy retrouve Anaïs en coulisses. Son visage est plus fermé. Elle a adoré le plat. Et elle m'a proposé le poste. Mais, demande Anaïs, devinant. Elle a mentionné l'émulsion balsamique. C'était ton idée? Pas la mienne. Anaïs sourit doucement, sans chercher à minimiser. Peut-être. Mais t'as pris ce que j'ai proposé, tu l'as transformé, et tu l'as porté. C'est toi qui as assuré aujourd'hui. Elle marque une pause, puis ajoute avec chaleur. Si tu veux, je peux te seconder jusqu'à l'été. On se fait une prépa commando spéciale diplôme. Je t'emmène jusqu'au bout. Billy reste un instant silencieuse, les yeux brillants. Puis elle souffle, presque sans voix. T'es sérieuse? Plus que jamais. T'as du talent, Billy. Maintenant, faut le muscler. Et dans ce pacte scellé entre deux cuisinières, c'est plus qu'un soutien qui s'offre à elle. C'est une passerelle vers l'avenir solide, exigeante, et cette fois, entièrement à son nom. Dans la cour de l'Institut, Lionel retrouve Amy entre deux cours, un sourire complice au coin des lèvres. T'as un créneau ce week-end? J'ai envie de t'emmener faire un laser game. Promis. Je te laisse gagner, peut-être. Amy rit, puis l'embrasse tendrement. Sauf que, quelques mètres plus loin, Pauline les observe. Elle s'approche, les bras croisés, l'air mi-blessé, mi-déterminé. Intéressant, ce couple surprise. Donc t'es pas gay, finalement? Lionel, pris sur le fait, souffle un instant. Non. Je suis bi. Et, j'ai pas menti pour te blesser. C'était compliqué. Mais Pauline ne décolère pas. Compliqué ou pas, t'as laissé Tom se ridiculiser à faire semblant d'être ton mec devant moi. Et toi, t'as joué le jeu sans rien dire. Elle se tourne vers Amy. Et toi aussi, tu fais partie du numéro? Lionel tente de calmer les choses, mais Pauline lève une main. C'est bon. Vous pouvez arrêter. Je vous ai testé. Jude m'a tout dit. Lionel reste figé. Tom est grillé. La comédie est finie. Un peu plus tard, Pauline retrouve Tom en cuisine. Il évite son regard, gêné. Je voulais m'excuser. On n'aurait pas dû. Mais elle l'interrompt, douce et droite. Tu sais quoi? Je vais être honnête à mon tour. Je suis mariée. Avec une femme. Tom, surpris, relève les yeux. Attends, vraiment? Pauline sourit, apaisée. Oui. On s'est séparés il y a quelques mois. Mais tu vois, moi aussi j'ai eu du mal à être claire avec certaines personnes. Alors, disons qu'on est quitte. Tom acquiesce, un sourire en coin. Et dans ce désarmement réciproque, une vérité douce se glisse entre eux, parfois. Les jeux de rôle s'effacent pour laisser place à ce qu'on est vraiment. Sans comédie. Sans peur. Juste avec franchise. Dans le couloir des cuisines, Jim rejoint Suleiman, l'air un peu embarrassé. Il s'approche lentement, visiblement prêt à enterrer la hache de guerre. Écoute, je voulais m'excuser. Je t'ai mal parlé l'autre jour. Je t'en ai voulu de seconder Marc, mais Y est pour rien. Suleiman, surpris par le ton sincère, hoche la tête. Mais son regard trahit une certaine nervosité. Merci. Mais pour être honnête, j'ai pas de nouvelles de Marc. Il devait me rejoindre en cuisine ce matin, et il a disparu. Jim, sceptique, lâche un soupir. Rien d'étonnant. Marc n'est pas fiable. Il l'a encore prouvé. Suleiman hésite une seconde. Puis finit par se confier, dans un souffle plus grave. Hier soir, avec Joséphine, on l'a retrouvé, ivre-mort. Dans le jardin. Allongé, inconscient, une bouteille vide à côté. Jim le fixe. Choqué,
Comme si une partie de lui refusait encore d'y croire. Mais les mots sont tombés. Lourds. Sans appel. Et soudain, la colère laisse place à l'inquiétude, à une douleur sourde. Car derrière les reproches, il reste un père, un homme à terre. Et pour Jim, c'est peut-être ce constat-là, le plus dur à encaisser. Jim et Jasmine débarquent en trombe devant la maison de Mark. Le visage tendu, la peur au ventre. Jim pousse la porte sans attendre, l'appelle à voix haute. Mark? T'es là? Pas de réponse. Juste un silence lourd, anormal. Jasmine s'avance vers la cuisine, ouvre les placards, et découvre plusieurs bouteilles d'alcool à moitié pleines, cachées entre les produits ménagers. Elle échange un regard alarmé avec Jim. C'est pas bon du tout. Jim serre les dents, le regard noirci par l'angoisse. Il est en train de replonger. À fond. Soudain, un bruit les fait sursauter. Dehors. Le vrombissement d'un moteur. Il se précipite à la fenêtre. Mark, hagard, les traits tirés, titube jusqu'à sa voiture. Ses gestes sont désordonnés. Il ouvre la portière en forçant. S'assoit lourdement au volant. Dans la précipitation, il fait tomber son téléphone au sol, sous le siège. Il tente de le récupérer, mais ses mains tremblent, ses gestes sont flous. Il râle. Frappe le volant. Sa lucidité est vacillante. Dans la maison, Jim comprend ce qui est en train de se passer. Il va conduire dans cet état. Il faut l'arrêter, maintenant, lance Jasmine. Déjà sur le pas de la porte. Et pendant que Mark s'acharne à mettre la clé dans le contact, l'angoisse monte. Un drame est sur le point de se produire, et cette fois, ce n'est plus une rechute. C'est un danger imminent. Et voilà, c'est la fin de cet épisode bouleversant et sous haute tension d'ici tout commence. Entre les non-dits de Mark, le cœur tiraillé de Rose. La révélation fracassante de Pauline, et la proposition inespérée faite à Billy, l'émotion était au rendez-vous du début à la fin. Mais le pire reste à venir, Mark va-t-il provoquer un accident? Peut-il encore être sauvé ou a-t-il déjà franchi le point de non-retour? Les jours qui viennent s'annoncent cruciaux, explosifs? Et peut-être tragiques. Dites-nous en commentaire ce que vous avez ressenti en regardant cet épisode, êtes-vous touché par la détresse de Mark? Croyez-vous encore à une issue heureuse pour Rose et lui? Et Billy, mérite-t-elle ce poste malgré ses doutes? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés toujours plus intenses. On se retrouve très vite pour la suite, et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos émotions. À très bientôt sur la chaîne.